parachat Noach. Alors, puisque la semaine dernière c'était les fêtes, c'était encore la fin des fêtes Bereshit, donc j'ai l'habitude, quand même, il est hors de question que l'on rate Bereshit, donc on va faire un joli mix entre la paracha de Bereshit et la paracha de Noach. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que je suis heureuse de vous retrouver après les fêtes de Tishri, que je suis heureuse de recommencer notre étude. Il y a pas je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant que de recommencer à Bereshit. Comme des jeunes enfants, on connaît Bereshit et chaque année, on va trouver des nouvelles explications, des nouveaux éclairages. Et l'objectif de notre étude, la paracha qui a lieu maintenant depuis des années, alors ici, pas encore depuis des années, mais c'est justement d'année en année, de pouvoir approfondir notre lecture et finalement une lecture qui est là pour nous aider à nous connecter à notre être profond. C'est l'objectif de ce cours-là, c'est d'être plus authentique, plus nous-mêmes, plus alignés. Alors à qui s'adresse ce cours? Ce cours s'adresse à tout le monde, à tous les âges. Vous le savez, à tous les niveaux de pratique. Il n'y a pas besoin d'être érudite, sage, de savoir lire l'hébreu. Il n'y a pas besoin d'être pratiquante. Tous les âges aussi, comme je vous le disais. Le jour où dans mon cours, je verrai qu'une catégorie d'âge ou une catégorie de niveau ou de pratique, etc., je me dirais que je suis passée à côté de mon objectif. Donc je suis ravie qu'il y ait toutes sortes de personnes ici, souvent des couples mère-fille, et ça me touche beaucoup de voir ces couples mère-fille qui viennent. Je trouve ça merveilleux que la paracha puisse unir les générations de cette façon. Et il y a un certain nombre d'hommes aussi qui écoutent, puisque vous savez que c'est enregistré, rediffusé, etc. Hier, j'étais au Yom HaTorah de Nice, on m'a demandé d'intervenir, et nombre de femmes qui me disaient « Merci, mon mari et moi, nous étudions ensemble la paracha », et je trouve ça extraordinaire. Les enfants écoutent aussi, donc voilà, c'est pour tous. Et c'est aussi pour, et je vais leur dédicacer ce cours, aussi pour une petite catégorie également d'auditrices qui s'appellent les Bnot Noach. Alors, est-ce que vous connaissez les Bnei Noach et les Bnot Noach? Et cette semaine, comme c'est Parashat Noach, je veux leur faire une spéciale dédicace. Qui sont les Bnei Noach? Vous savez ou pas? Les Bnei Noach sont des non-juifs qui ne sont pas dans un processus de conversion et qui respectent à la lettre les 7 mitzvot noachides, des descendants de Noach. Nous avons, le Rambam Maïmonide nous dit que nous avons une mitzvah d'enseigner aux Bnei Noach, aux non-juifs, tous les non-juifs, les 7 mitzvot qui les concernent. Donc c'est une mitzvah que cite Maïmonide, et que s'ils pratiquent leurs 7 mitzvot, dont évidemment la première, la croyance en un Dieu unique, s'ils pratiquent les 7 mitzvot, mais de façon intellectualisée, pas parce que Dieu l'a ordonné, quand il s'est adressé au peuple d'Israël, alors ils ne s'appellent pas des tzadikim. Mais s'ils la pratiquent pour se soumettre, non pas parce que c'est très moral, mais pour se soumettre à la voix de Dieu, alors ces personnes-là sont appelées des tzadikim. Et donc, j'ai régulièrement des Bnot Noach qui m'envoient des messages, qui suivent les cours, donc des non-juives croyantes, qui aiment Israël, qui aiment le peuple d'Israël, et qui m'envoient des messages, et qui me demandent des fois aussi des cours, etc. Et donc, puisque nous sommes Parashat Noach, je leur dédicace aussi également ce cours, et vous allez voir qu'on va faire un cours qui est absolument universel, qui s'adresse à tous, puisque nous sommes avant l'émergence d'Abraham et du monothéisme, comme quand nous sommes au tout début de la Torah. Donc nous sommes vraiment dans un enseignement qui, vous allez le voir, est très 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 universel. Et effectivement, une autre particularité de ce cours, c'est que je tente d'apporter un enseignement que j'appelle féminin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un enseignement féminin? Eh bien, dans ce cours, on va essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que cette caractéristique, j'appellerais ça plus la force féminine, vous allez voir, et la force masculine en face à face, justement dans cet objectif de créer un monde meilleur. Alors pourquoi meilleur? Vous le savez, la paracha de Noach, c'est la paracha du déluge et du lose absolu de la civilisation, la première civilisation qui a été créée. Entre Adam et Noach, il y a 10 générations, et elles vont se dépraver encore et encore et encore, jusqu'à arriver au fameux déluge.
Et on va voir ce qui va se passer juste après le déluge. On va le voir ensemble pour éviter que le monde, que l'humanité se déprave de cette façon. Mais pour l'heure, on va voir comment Dieu a créé le monde dans son objectif premier, avant que n'arrive Noach, avant que n'arrive la génération de Noach, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire la génération qui s'est dépravée, on va le voir dans le texte tout à l'heure, mais avant cela, la Torah commence par le mot Bereshit, commence par la phrase, là peut-être un des versets les plus connus de la Torah et le moins bien traduit de la Torah, le fameux verset « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et donc, ce fameux premier mot de la Torah, Bereshit, cette fameuse première lettre, je voudrais qu'on s'arrête sur la première lettre de la Torah, sur le Bet, la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, mais la première lettre de la Torah, la lettre avec laquelle on ouvre le livre de Torah à la fin de notre cycle d'études. Et cette lettre Bet nous envoie immédiatement, et plante le décor, si je puis dire, vers un monde de dualité, vers un monde double. Bet, c'est deux. La Torah ne commence pas par le Aleph. Le Aleph va être gardé pour le début des 10 commandements. Les 10 commandements, les 10 paroles commencent par la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, et qui est la lettre qui parle de l'unité ou l'unicité absolue de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est unique. Nous qui arrivons dans ce monde-là, nous sommes porteurs de dualité et on arrive dans un monde de dualité. Et Hashamaïm, le ciel, Vet Haaretz et la terre. Voilà le décor. Nous sommes tous dans un monde dans lequel il y a une réalité ciel et une réalité terre qu'on pourrait exprimer autrement en disant un monde fait de matérialité dans lequel il y a aussi de la spiritualité. Et spontanément, ce que l'on en pense, donc c'est le mot, c'est le premier verset, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà la réalité. Elle est double. Et entre les deux, spontanément, entre les deux, c'est l'infini. Ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Et on a même l'impression qu'il va falloir tout de suite qu'on fasse un choix. Choisis ton camp. T'es du côté des spirituels ou des matériels? Tu vas où? Tu vas au cours de Torah ou tu vas faire ton shopping? Ou t'es influenceuse ou t'es... Voilà, c'est l'impression qu'on a. En tout cas, les autres religions monothéistes se sont confrontées à cette problématique qui est énorme parce que, a priori, nos moments, on a des moments ciel, on a des moments terre, et puis, a priori, ils ne sont pas compatibles. Enfin, c'est difficile de les concilier. Et donc, les autres religions ont tout de suite présenté les choses en disant il va falloir que tu choisisses ton camp. C'est pas possible de faire les deux parce que c'est trop différent. L'espace entre le ciel et la terre est immense, immense. Donc, tu ne vas pas y arriver. Et le bête de Bereshit, dans sa graphie, c'est-à-dire dans la façon dont on écrit un bête, un trait horizontal haut, un trait horizontal bas, et quoi? Et un trait d'union entre les deux. Un trait vertical, n'est-ce pas? C'est la lettre bête. Alors, on nous donne déjà l'objectif de la Torah. Je vous ai dit, le premier verset, c'est pas au commencement, parce que la Torah n'a que faire de l'histoire, pour ça il y a des historiens. La Torah a été écrite pour nous dire dans quel but Dieu a créé le monde. Rachid explique, au détour de précision grammaticale, Bereshit, ça veut dire, à ce stade-là, je vous le dis, pour Réchit. Que veut dire Réchit dans un autre cours? On le verra. Pour Réchit, Dieu créa le ciel et la terre. Ciel, terre. Et le bête de Bereshit, parce que les sages de la Kabbalah nous disent, attention, la totalité de l'histoire du monde se trouve dans le livre de la Genèse. La totalité de la Genèse, en secret, en concentré, se trouve dans la première section, Bereshit. Toute cette première section se trouve, vous devinez la suite, dans le premier verset. Le premier verset se trouve dans le premier mot. Le premier mot se trouve dans la première lettre. Donc ça vaut le coup qu'on s'arrête 2 secondes sur la lettre bête. Et on découvre que la lettre bête, elle symbolise le premier verset. Un trait en haut, le ciel. Un trait en bas, la terre. Et entre les deux, eh bien vas-y, au boulot.
Vas-y, essaye de faire un lien entre le haut et le bas. C'est tout l'objectif de la Bible. Si je devais le résumer en un mot, si j'osais le résumer, parce que faut oser, je dirais que c'est ce lien-là entre le haut et le bas, de ne pas les déconnecter l'un de l'autre, surtout pas. Alors comment je fais pour les connecter? Alors pour connecter, pour créer un lien, qui est finalement, je dirais, le lien d'harmonie à l'intérieur de nous, puisque nous, cette dualité, c'est la dualité du monde, mais on en est porteur, puisque nous avons en nous, c'est la recette de la création d'Adam, un peu plus loin dans la Torah, Dieu prend de la poussière de la terre, mais qu'est-ce qu'il y fait? Il insuffle un souffle divin. Donc il a pris un peu d'en bas et un peu d'en haut. Donc chacun de nous, à l'intérieur de nous, on a cette dualité. Ce qui fait que des fois on est sorcière et des fois princesse, n'est-ce pas? Et même ça, cette division, elle n'est pas tout à fait juste, parce que notre matérialité ne nous pousse pas que vers le péché. Ça, c'est une autre vision, qui n'est pas de chez nous, du tout. Au contraire, notre vision à nous, c'est que le corps, comme étant l'écrin de l'âme, a des capacités extraordinaires, exceptionnelles. Mais quoi qu'il en soit, à l'intérieur de nous, il y a cette dualité, c'est ce mouvement, ce double mouvement-là, où d'ailleurs, on ne sait pas très bien qui on est, on se découvre. Pourquoi j'ai ces angoisses tout d'un coup? Pourquoi? En venant ici, je parlais à une future mariée, médecin installé, après la trentaine, qui attendait ce moment depuis des années, et elle m'appelle, vous savez que tous mes appels, c'est pendant mes heures de voiture, c'est tous mes rendez-vous, et elle m'appelle, elle me dit, il se passe quoi chez moi que tout d'un coup, j'ai que de l'angoisse qui me monte, que de l'anxiété, pourtant il est parfait, pourtant tout va bien, pourtant, et il n'y a que de l'angoisse, comme si je me trouvais au bord d'un ravin et que j'allais sauter dans le vide. Tout va bien, welcome to the club. C'est bon. Et donc, effectivement, à l'intérieur de nous, il y a tous ces mouvements qui font qu'on n'arrive pas très bien à se déterminer nous-mêmes. C'est du fait de cette dualité. Comment je fais pour faire ce trait d'union-là? Ce trait d'union entre le haut et le bas. Alors, pour comprendre ça, on a un indicatif. On a quelque chose qui va nous indiquer, dans l'histoire, dans le récit de la création du monde, comment est-ce qu'on fait pour avoir les pieds sur terre et pouvoir accrocher le ciel quand même. On va avoir chaque jour de la création un adjectif incroyable, difficilement traduisible, que Dieu s'auto-donne, il se met une note. Chaque jour de la création, il se met une note sur sa création. Premier jour, Dieu créa la lumière originelle. Très bien, note. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il a dit, je like, c'est Tov. Deuxième jour, Dieu sépare les eaux supérieures des eaux inférieures, il crée un vide entre les deux. Il n'y a pas encore de terre. Note, pas de note. Pas de note. Deuxième jour, pas de note. Gardez bien en tête, deuxième jour, pas de note. Troisième jour, il fait émerger la terre sèche, il rassemble les eaux, il fait émerger la terre. Donc on a des eaux en haut, le mot Shamaïm, le ciel, c'est Sham, là-bas, Maïm, de l'eau, d'accord? Les eaux supérieures, les eaux inférieures, les mers. La terre sèche, et là, double Tov. Exactement comme dans les cahiers de nos enfants. Très, très bien. Super. On continue. Chaque jour, très bien. Tov, Tov, Tov. Sixième jour, Adam. Alors là, on a Tov au carré. Tov Méod. Et les sages vont dire le mot Méod très bien. C'est les mêmes lettres que le mot Adam. Adam, Méod. Très bien. J'ai créé Adam. Comment il a créé Adam au début? La brute. Comment il a créé Adam? Mâle et femelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Androgyne. Tac, tac. Avec un double qualificatif mâle et femelle. Quand il est pour l'instant mâle et femelle. En tout cas, il y a Adam, il y a une humanité avec du masculin et du féminin. Très bien. Et tout d'un coup va apparaître le seul pas bien. Le seul pas bien va apparaître. Vous vous souvenez? Toujours le sixième jour, un peu plus loin.
dans le récit de la création, enfin, pas le 6e jour, puisqu'il y a le Shabbat, et puis commence le récit de Adam et Ève, au jardin d'Éden. Qu'est-ce qui est pas bien, tout d'un coup? Premier pas bien, que l'homme reste dans sa solitude. Heyot Adam levado. Ça, c'est l'otov. Et c'est pour ça que le roi Salomon va dire dans son livre, Matza Isha, celui qui a trouvé une femme, Matza Tov. Il a trouvé du Tov. Ok, mes amis, c'est quoi Tov? Je ne peux pas le traduire. Ça ne veut rien dire bien. C'est quoi Tov? Tov, c'est exactement la définition du trait d'union entre le trait d'en haut et le trait d'en bas. Tov, c'est la capacité à prendre deux éléments qui font partie d'un tout, mais qui ne sont pas le tout, puisque seul Dieu, c'est le tout. Deux éléments qui font partie d'un tout, de les mettre ensemble, et ensemble, ils sont complets. Le ciel est utile à la terre est utile au ciel. Quand on les relie ensemble, il y a fertilité. Ça, c'est Tov. Tov, c'est je prends deux morceaux d'un puzzle, je les mets ensemble, ça crée une unité. C'est le mot Tov. On a donc dans le bête, le trait du haut, c'est le ciel, on a la terre, on a le trait du milieu qui ressemble, enfin, qui est écrit dans la Torah comme un vav. Vous voyez le vav? Le vav, il part d'en haut et il va vers le bas. On a donc le trait du vav au niveau du bête, c'est Tov. Et d'ailleurs, en préparant ce cours, je regarde bien le mot Tov et je me dis, ah ben tiens, je commence à comprendre quelque chose. Comment on écrit le mot Tov en hébreu? Un tête, un vav, puis le bête. C'est-à-dire, pour arriver au bête de Bereshit, c'est d'ailleurs aussi les mêmes lettres que le mot bête, c'est baït. Baït, comme pour dire que dans une maison, il y a les murs de la maison, il y a la matière de la maison, mais il y a aussi l'âme de la maison. La maison, c'est ce lieu où il faut réussir à conjuguer âme et corps d'une maison. Une maison a une âme et a un corps. Eh bien, pour arriver au bête dans Tov, je commence par le tête. Le tête, c'est cette lettre, disent les Chachamim, où, pareil, la graphie. Vous savez que Dieu a créé le monde avec les lettres hébraïques. C'est pour ça que je m'arrête un peu sur les lettres. Comment on écrit un tête? Il n'y en a pas ici. Comme ça. Et on rentre à l'intérieur, n'est-ce pas? On fait une sorte de rond et hop, on rentre, la pointe, elle rentre à l'intérieur. C'est-à-dire que la lettre tête, elle te dit, va voir dedans. Ne reste pas sur la superficialité, ne reste pas sur l'apparence des choses, va voir à l'intérieur. Donc, au début, je regarde le ciel et la terre, je dis, ces deux-là, ils n'ont rien à faire ensemble. Le corps et l'âme, rien à faire ensemble. Et puis, attends, va voir à l'intérieur. Regarde, le ciel, il produit de l'eau. On rentre dans Cheshvan, la pluie, le mois de la pluie. La terre, elle a énormément de graines en elle, mais sans eau, elle ne va rien produire. Si la terre acceptait d'être ouverte à ce que lui donne le ciel, et si le ciel acceptait de donner de ce qu'il a à la terre, ensemble, ils peuvent créer un monde fleuri, avec une production extraordinaire qui ne s'arrêtera jamais. Mais à condition que le ciel donne à la terre, que la terre reçoive du ciel, que la terre donne au ciel, puisqu'il y a de la vapeur d'eau qui monte, que le ciel reçoive de la terre. Vous avez compris que l'un et l'autre reçoivent et donnent. Mouvement de la vie, recevoir et donner. Et donc, le mot Tov, c'est tête, va voir à l'intérieur, vav. Si tu vois à l'intérieur, tu vas pouvoir créer un lien entre le haut et le bas. Bête, le lien est créé. Et pour ça, va voir à l'intérieur. Et donc, voilà que on a un lotov. Le lotov, c'est quand tu es seul, c'est-à-dire qu'il n'y a personne en face de toi. S'il n'y a personne en face de toi, à qui tu vas donner, de qui tu vas recevoir. Il n'y a pas de possibilité de complémentarité. Et alors, en réalité, les Chachamim vont nous dire, tu vois, quand j'ouvre la Torah, en te présentant le monde
du ciel, le monde de la terre, et que je te dis qu'ils sont très différents, mais que je te donne comme objectif de créer une utilité entre l'un et l'autre. En fait, ce que je suis en train de te dire, qu'il existe deux grandes forces dans le monde, dont nous sommes tous porteurs. Et là, je voudrais citer un livre qui est en train de sortir, qui va bientôt sortir les jours qui viennent, qui s'appelle, je ne sais pas très précis ce que je veux dire, mais je crois à peu près masculin, féminin, recherche sur le masculin, féminin, cercle, flèche et spirale. Bon, je vous redonnerai le titre précis. C'est quelque chose à peu près comme ça. D'une auteure qui s'appelle Myriam Kosman, que j'avais rencontrée il y a quelques années. Elle a fait un doctorat à l'université, je crois, l'université hébraïque de Jérusalem, sur la recherche du genre masculin-féminin chez les grands penseurs de la Torah. Et en l'occurrence, vous l'aurez compris, ici on est en train de parler de force, non pas de l'être genré également, mais de force, c'est-à-dire la force féminine, le concept du féminin et le concept du masculin. Et je m'explique parce que, effectivement, c'est vraiment extrêmement intéressant, et vous allez voir que ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe avec Noach quand on va arriver à Noach. Alors en fait, et je pense que aujourd'hui, avec les questions de genre qui bouillonnent dans la société, avec les changements aussi, ne serait-ce que cette question de cette jeune Kala tout à l'heure, qui fait qu'elle me dit oui, c'est vrai, avec les années, je suis confortablement, je me suis habituée à mon petit train-train, ma petite vie, et puis donc il y a des nouvelles questions qui émergent, et c'est naturel, quand le monde bouge, de nouvelles questions émergent, et donc je pense que c'est d'autant plus percutant de pouvoir s'intéresser à ces questions-là sur ces deux forces. Alors, ce que cette autrice Myriam Kosman explique, elle dit que il y a deux forces différentes dans le monde que Dieu a créées, qui sont personnifiées par l'être masculin et l'être féminin, mais qui ne se résument pas à l'être masculin et féminin, puisque chacun d'entre nous sommes porteurs des deux forces. Il faut que ce soit bien clair. C'est-à-dire que quand je parle de force féminine, je ne parle pas de la femme. Je parle d'une force féminine. Qu'est-ce que c'est que ces deux forces? Alors, il y a une première force, pour que le monde existe dans son harmonie, eh bien, il y a une première force qui existe en chacun d'entre nous, qui est la force qui nous pousse à réaliser, à nous dépasser, à nous fixer des objectifs, à améliorer notre rendement, à être concurrentiel. En gros, une force de recherche d'excellence. D'accord? La force qui nous fait dire à nos enfants bêtement, « T'as eu 18 ? Ou t'as perdu 2 points ?» Super question. Et au moment où tu le dis, tu dis, je suis bête là, mais je ne peux pas t'empêcher. Mère juive. Donc, cette recherche d'excellence. Deuxième force, tout aussi présente à l'intérieur de chacun d'entre nous, un besoin de calme, de bien-être, d'harmonie, de plénitude. La bonne dose de l'un et de l'autre, au sein de notre vie, à chacun, est celle qui va nous mener vers une vie harmonieuse et équilibrée. En fait, un être équilibré, c'est un être qui ne va pas amplifier une des deux forces sur le compte de l'autre. Et pour ça, on a toute une vie de travail. Globalement, on peut dire que l'Occident, à l'Ouest, on est très 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 porté sur l'excellence et le progrès. Et c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, en peu de temps relativement, on est passé de la traite des esclaves à un président des États-Unis qui était noir. Du fait de ce mouvement en avant de progrès et de réalisation. On aime le défi, on veut dépasser, on veut briser les frontières, on veut le meilleur, on veut le plus, on veut le premier. Et quand on le fait à l'excès, évidemment qu'il y a un risque. À l'excès, c'est qu'on va applaudir
l'excellence d'une personne au détriment de l'homme qu'il est, du père qu'il est, de l'époux qu'il est, n'est-ce pas? Inversement, du côté de l'Orient, on va être très porté sur le présent, sur la zen attitude. On va parler du nirvana, que j'ai découvert comme étant la signification, je ne sais pas si vous savez, c'est quoi le nirvana? La traduction, ça veut dire éteint comme une bougie. Donc, c'est-à-dire, ça dit ce que ça dit. C'est-à-dire, en fait, toutes les cultures et les religions d'Extrême-Orient vont te dire que quand tu désires, forcément tu vas être frustré. Donc, tu sais comment ne pas être frustré? Arrête de désirer. Génial. Donc, statique. Et sois heureuse de cela. Alors, à l'excès, ça va donner quoi? Ça va donner une civilisation de caste. Tu nais dans une caste, et dans 1000 ans, tes arrière, même caste, il n'y a rien qui va bouger, il n'y a pas de progrès. Et donc, on est dans quelque chose qui est un petit peu immuable. Qui va être le modèle culturel? C'est l'ascète. Qui va être le modèle culturel dans le monde occidental? Super-héros. Qui réussit tout, avec les super-pouvoirs. Donc, en fait, dans la Torah, évidemment qu'il faut aller de l'avant, évidemment qu'on va pousser vers le progrès, vers les réalisations, vers cette excellence. Et ça, cette force-là, on va la nommer dans le langage codé des sages une force masculine, contenue en nous tous, et on va également pousser vers une harmonie, et on va appeler l'harmonie et la plénitude, dans le langage codé des sages, la force féminine. Et effectivement, les Chachamim, notamment le Zohar HaKadosh, la Kabbalah, va symboliser ces deux forces nécessaires dans le monde par deux figures géométriques. Je vous ai peut-être déjà enseigné ça, on révise. La force masculine dans le monde, dit le Zohar HaKadosh, à peu près au XVIe siècle, c'est la flèche. La force féminine du monde, c'est le cercle. La flèche, elle est en mouvement. Il y a l'idée de progrès, il y a l'idée de dépassement. Le cercle, c'est statique, mais c'est inclusif et c'est un lieu de partage. Un lieu où on est posé dans le bien-être. Et évidemment que l'association des deux, c'est quoi? C'est une forme de spirale. Donc vous comprenez le titre du livre, Cercle, flèche et spirale. C'est une spirale qui avance. Alors, évidemment, spontanément, vous avez compris que, bon, évidemment qu'au XVIe siècle, il n'y avait pas de microscope, mais la flèche correspond, comme par hasard, au spermatozoïde. Le cercle correspond à l'ovule. On retrouve le cercle dans la mariée, dans les rites ashkénazes qui va tourner. Voilà, il y a toutes sortes de coutumes comme ça. On retrouve le cercle beaucoup pendant Simchat Torah, à Hoshana Rabbah, quand on tourne autour. Bon, voilà, c'est d'autres sujets, mais c'est lié évidemment. Et effectivement, on voit que pour faire un enfant, la participation masculine, c'est la projection d'un potentiel, alors que la participation féminine, c'est l'être. C'est-à-dire que même quand la femme enceinte ne fait rien, elle fait. On est d'accord, ce qui est extraordinaire. Et également, par exemple, le processus de l'allaitement relève aussi un petit peu de ce cercle, de cette inclusion. On n'allaite pas que pour nourrir, non, c'est une blague. On allaite pour qu'il y ait un flux, pour être, pour accueillir, l'ici et le maintenant est important. Et donc, on a compris que ces deux forces sont fondamentales dans la vie, mais que toutes les deux ont un risque immense de déséquilibre, c'est évident. Le risque de déséquilibre de la force appelée féminine, c'est d'être statique toute sa vie, comme à l'Orient, de rien faire. Non, c'est bien, tu veux quelque chose? Non, je veux rien, t'es ici maintenant. Et effectivement, l'autre force qu'on connaît mieux, c'est de courir sans sa vie, sans savoir vers où on court. Sans profiter à aucun moment de l'instant présent. Et j'aime bien le dire sous forme de drôle
quand je forme les futurs mariés, on fait plusieurs heures de cours sur le cercle et la flèche pour comprendre les mécanismes. Certains mécanismes très énervants pour nous masculins, représentés, symbolisés par la flèche. Pour le coup, là, je suis en train de dire masculin et je parle d'homme. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais certainement que oui. En tout cas, j'avertis toujours mes petites futures calottes, je leur dis, arrivera ce moment où vous êtes ensemble, en train d'aller ensemble dans le même train, dans le même avion, au même endroit, vers la même voiture garée dans le parking, et il trace. Il est devant, il trace. Et tu es là, tu dis, en fait, je sais que tu vas pas partir sans moi, mais je peux pas. Je suis obligée. Non, mais tu sais que le train va... Non, il trace. Pas plus tard il y a quelques jours, on revenait d'un avion, et mon mari traçait. Je lui dis, tu sais que tu vas pas prendre la voiture sans moi. Non, je sais, mais c'est obligatoire. C'est-à-dire, comme il y a un objectif, il faut y arriver, donc il faut y arriver. Et puis, toi, tu es là, en train de... exceptionnel. Mais dès que tu as compris un petit peu ces principes, ces mécanismes, c'est-à-dire c'est des mécanismes. Alors, vous avez bien compris que dans l'être masculin, il peut y avoir effectivement beaucoup de cette force masculine, de compétition, d'excellence. J'aime bien dire aussi, en souriant, mais je pense que c'est réel, s'il y a des maîtresses d'école ici, elles pourront le confirmer, quand vous observez une cour de récréation d'enfants, filles-garçons, c'est très différent ce qu'on observe du côté masculin, c'est qui a marqué le but. On est à combien et qu'on ne s'avise pas, qu'on n'essaye pas de faire jouer des enfants garçons et qu'à la fin, il n'y ait pas un gagnant. Là, les enfants, tout le monde a gagné. Vous leur avez pourri leur jeu. Il n'y a pas tout le monde à gagner. Il y a un gagnant dans la vie. Et on veut savoir qui c'est. Et la cour de récréation féminine, elle est un petit peu différente. En général, on est assis sur le banc. On papote, on est ensemble. Et je suis avec mes copines. Et avec mes copines, c'est-à-dire avec celles qui sont dans le clan et celles qui ne sont pas dans le clan. Eh oui, parce que forcément le cercle, il inclut, mais il exclut aussi. Eh oui. Alors c'est pratique d'exclure aussi, parce que ça crée une barrière, ça crée une frontière. Et comme on va le voir, le principe du cercle est fondamental. Mais il est risqué aussi. Et des deux côtés, il y a un risque. Pardon. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement dans nos vies vivre avec les deux. Et alors, on a... Donc, l'idéal juif, c'est cet équilibre-là, entre le mouvement, l'action, la performance et l'être. C'est-à-dire, il va y avoir dans la vie d'un juif, par exemple, je me lève le matin, tout de suite, tac, j'ai ma to-do list. Et je suis au taquet. Et pourtant, dans ma journée, il y a des moments obligatoires d'arrêt qui s'appellent les moments de prière. Alors, on va dire que la journée d'action, elle est masculine. Les moments de prière dans cette journée sont féminins. Parce que, attention, la prière, ce n'est pas Dieu donne-moi. Ce n'est pas une liste de courses à Dieu. Pas ça. À l'origine, la prière, c'est être. C'est-à-dire, c'est se reconnecter avec mon moi intérieur. C'est qui je suis dans cette course folle, stop, qui je suis. Ressentir le goût de moi-même. La prière, c'est cet arrêt d'action pour se recentrer. Ça, c'est un moment féminin. Évidemment, vous le devinez, les 6 jours de la semaine sont archi masculins et arrive le Shabbat qui est super féminin. Le Shabbat, tu dois imaginer que tout ce que tu avais à faire est fait. Comment on fait ? J'ai un mémoire à rendre. Il est fait, il est déjà écrit. C'est-à-dire que tu n'es plus dans cette course-là de l'objectif à atteindre, que des fois même tu ne sais même plus pourquoi tu veux l'atteindre et qu'une fois que tu l'as atteint, tu es déçu. Il faut vite que tu atteignes un autre objectif parce qu'il ne faut surtout pas que tu t'arrêtes. Donc cette course-là, elle te maintient. Mais attends, 30 secondes. Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Et tout d'un coup va arriver ces 25 heures du Shabbat et la question, c'est pas vers où tu vas. C'est avec qui tu es. C'est la seule question. Avec toi, évidemment se recentrer, avec ceux qui sont autour de toi. Et tout d'un coup, tu ne vas plus être dans l'ambition, tu ne vas plus être dans la transformation du monde, tu vas juste être dans le bonheur que c'est de profiter de l'existant. Pas de changer l'existant et de voir comment tu vas pouvoir l'améliorer, mais juste de profiter de l'existant. Et c'est, entre parenthèses, tout
toute l'idée de l'allumage des bougies de Shabbat, mais ça, je vous fais un petit teasing pour un prochain cours. Mais c'est ça toute cette idée, c'est l'être, c'est l'ici et le maintenant. Alors, vous comprenez que globalement, ce monde-ci, c'est plutôt un monde d'action. Asher bara Elohim la'asot, on dit dans le Kiddush, le monde que Dieu a créé pour faire, il veut qu'on fasse, il veut qu'on produise, il veut qu'on progresse. Globalement, la plupart du temps, on est dans l'être masculin, et des fois on a des petits arrêts sur image, la prière, le Shabbat, qui sont, eux, des moments avec cette force féminine, qui se trouve aussi en nous. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que dans cette synthèse des deux, effectivement, premier élément, peut-être qui est important de dire, vu le bouillonnement dans lequel le monde est actuellement, avec les genres, c'est qu'effectivement, il y a davantage dans l'être féminin cette sensibilité à l'être, à l'intériorité, derrière toutes les apparences, derrière toutes les courses, et pourtant on court, oh combien on court, mais tout d'un coup, quand on va se sentir pas aligné, pas en cohérence avec nous-mêmes, qu'on a l'impression de passer à côté de choses importantes, de nos enfants, de notre foyer, il va y avoir cette prise de conscience, parce que c'est vraiment en nous. Attention à ne pas, toujours le risque quand je fais ce cours, c'est de réduire la totalité de la complexité féminine à cette force féminine, bien sûr les deux. C'est la raison pour laquelle aussi c'est important. Vous voyez que quand Dieu nous décrit la création de Adam, alors Adam, on l'a dit, il est double. Adam, c'est Adama, c'est pour ça qu'il s'appelle Adam, il vient de Adama, la terre, mais aussi Adam, c'est aussi Édamé. Édamé veut dire, c'est juste d'autres voyelles. Édamé, je ressemblerai à Dieu. Je suis fait à l'image de Dieu, je ressemblerai à Dieu. Donc, on est entre les deux, et en plus, double dualité, on a été fabriqué comment ? Androgyne. Attends, 30 secondes. Pourquoi la Torah passe par ce détour-là de me dire que Adam, l'humain, a été fabriqué androgyne ? Finalement, à la fin, Dieu les a séparés. Et aujourd'hui naissent, jusqu'à preuve du contraire, des hommes, petits garçons et bébés filles, n'est-ce pas ? Donc pourquoi passer par ce détour ? Pour ensuite faire l'anesthésie, il s'endort, on découpe, on comprend la partie féminine. Ok. Et dans la Torah, il y a écrit Vaïven Hashem Elohim et Tzatzela. Dieu a construit Tzela, le côté. C'est pas la côte, hein, c'est une erreur. Le côté féminin, il l'a construit en femme. Rav Hirsch. Je veux vous citer ce Rav Hirsch, il est important. Rav Hirsch est né en 1808 en Allemagne. D'accord ? Il fait partie de ce qu'on appelle le courant moderne orthodoxe. C'est un rabbin orthodoxe qui a donc écrit son commentaire bien avant qu'il y ait, j'ai envie de dire, un féminisme militant. On est d'accord ? Donc lui, il n'est pas là en train de vouloir arranger la Torah pour qu'elle s'accorde avec les demandes que l'on aurait, n'est-ce pas ? Qu'écrit Rav Hirsch sur le mot vaïven, il a construit, on parle de la construction de l'être féminin. Ce qui était au départ une seule créature devient deux créatures. Et c'est comme ça que la Torah assure une égalité totale à la femme. On parle d'égalité totale. Comme si c'était déjà une question à son époque. Les sages y voient également l'origine des qualités féminines, la voix, apparemment, le caractère, l'humeur. On est loin de l'hystérie freudienne, hein ? L'humeur, la bonne humeur féminine, ainsi que sa maturité spirituelle. Tout cela provient de la façon dont l'être féminin a été créé, parce qu'elle provient du Adam androgyne, qui lui était un être déjà sensible et vivant, alors que Adam ne provient que de la terre. Donc de la terre, il a été façonné pour créer Adam, mais l'être féminin a été doublement façonné, et c'est ce qui explique la maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, cette force du cercle, c'est-à-dire on va porter davantage, on va davantage réfléchir, davantage se concentrer
sur l'intériorité, sur le monde émotionnel, on va parler dans l'objectif de créer un lien, pas dans l'objectif de créer une entreprise. D'accord ? Créer un lien, c'est déjà un beau projet. Donc pas forcément une parole, c'est pas forcément une parole qui est en flèche, mais c'est plus une parole qui est circulaire. D'accord ? Donc voilà, important de recontextualiser la création de l'être féminin avec cette force féminine et cette force masculine également à l'intérieur de nous. Et justement, je voulais vous dire que, quand je disais tout à l'heure ce cours, j'aime, mon plaisir c'est de créer un commentaire féminin, entre guillemets, de la Torah, c'est-à-dire un commentaire dans lequel je ne vais pas chercher une performance, une excellence, juste d'être en connexion. Dans le commentaire que j'aime faire de semaine en semaine, c'est quelle est la corde à l'intérieur de moi qui vibre quand je viens et que je lis ce texte, quel que soit le texte de la Torah que je vais lire. À quel endroit chez moi ça m'apporte quelque chose? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce qui va changer en moi et qui va faire que je serai un petit peu plus dans cette harmonie? Vous l'avez compris, le Shabbat apporte l'harmonie aux 6 jours de la semaine. La prière, les moments de prière de la journée vont apporter leur raison d'être à toute notre course en avant de la journée. Et donc, cette étude aussi, c'est ce que j'espère, je prie en tout cas, pour qu'elle puisse nous apporter à nous, à chacune d'entre nous, cette harmonie à l'intérieur de nous. Et effectivement, on l'a dit, il peut y avoir à un moment des excès, et dans la force féminine et dans la force masculine. Et on va découvrir la paracha de Noach comme étant l'expression d'un excès du côté féminin. Pourquoi ? Comment ? Alors, le monde est présenté de quelle façon juste avant qu'arrive Noach ? Et quelle est la problématique de Noach et de la Teva ? La Teva, c'est l'arche. Alors, vous savez qu'on peut lire la Torah comme l'histoire, effectivement. Le monde est devenu violent. Les personnes... voilà, vous avez le texte sous les yeux, d'ailleurs. Or, la terre s'était corrompue devant Dieu. Elle s'est remplie de violence. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur terre. Alors Rachid nous explique qu'est-ce que c'est que ce Hamas. Et le Hamas, comme il porte son nom. Le Hamas, c'est la violence. Qu'est-ce que c'est que ce Hamas ? Alors, c'était une perversion dans l'ordre sexuel, c'est-à-dire aucun respect des frontières des uns et des autres. Alors, il y a le vol, le viol, et la violence de façon générale, jusqu'à même, dit Rachid, jusqu'à même que les animaux eux-mêmes se mettaient à s'unir à l'extérieur de leur espèce. D'accord ? C'est une façon de nous montrer un petit peu le contexte. Perversion à tous les niveaux. Il n'y a plus la force féminine, la force masculine, l'une et l'autre, l'une face à l'autre s'équilibrent pour créer une harmonie. Tout d'un coup, justement, dans les domaines du masculin et du féminin, il y a, j'ai envie de dire un peu comme aujourd'hui, mais je ne sais pas, j'y étais pas à cette époque, mais en tout cas, un flou artistique, et on a envie de gommer les différences. On a envie de dire qu'il n'y a plus d'espace dans lequel on va voir du masculin, un espace dans lequel on va voir du féminin. Vous savez qu'aujourd'hui, on va jusqu'à dire que tout n'est que construction. Une femme il y a une pensée, ça s'appelle la pensée, le woke, c'est ça ? Comme ça que ça s'appelle ? Que une femme n'est femme que parce qu'elle se construit femme. Et en fait, il n'y a aucune différence de nature, c'est des différences de construction. La Torah est clairement à l'opposé de cette pensée. Ce n'est pas une construction. Il y a une force féminine et une force masculine en nous. Une femme
a priori plus de force féminine à l'intérieur d'elle que de force masculine. Elle peut développer sa force masculine, elle peut, rien ne l'empêche. Son équilibre personnel sera dans un équilibre entre les deux. Mais ce n'est pas une construction, c'est un état. Et effectivement, à nous de savoir équilibrer tout cela. Au moment de l'arrivée de Noach, on est dans on gomme les différences. Il n'y a plus de différence entre les espèces, il n'y a plus de différence entre les genres. Tout est pareil. Et du coup, Dieu va décider d'envoyer le déluge. Et Noach est présenté, Noach et sa famille. Ish tzadik, un pieux, Aya Bedorotav, dans sa génération. Et qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Alors Dieu lui dit, tu sais, c'est terrible ce qui se passe autour de toi. Il dit, ouais, je sais. Alors tu sais quoi, construis une arche. Pendant des années, il va construire son arche. Il dit, ok, je construis mon arche. Si les gens viennent me voir pour me dire, pourquoi tu construis une arche? Je leur dirai, vous savez, venez, il faut changer de comportement. Et toute la différence entre Noach et 10 générations plus tard, Abraham, dont on parlera la semaine prochaine, c'est qu'Abraham il sort, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est le premier Chabad, il va vers, et là où il voit qu'il y a des problèmes, de la violence, de l'injustice, il va et il dit, oh les gars, venez on crée un monde meilleur, venez on va améliorer tout ça. Noach, il est dans une bulle, et il va d'ailleurs rentrer dans sa bulle qui s'appelle l'arche de Noé. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est dans la caractéristique très féminine, il est à l'excès dans le féminin, puisque au lieu de faire un mouvement en avant, d'aller vers ses contemporains et de leur dire « les amis, faut que ça change », qu'est-ce qu'il fait? Il dit que moi je vais me protéger dans ma bulle parce que j'ai peur de l'influence. J'ai très peur de l'influence, j'ai peur d'être influencée par eux. Je vais me mettre dans ma bulle, ça existe jusqu'à aujourd'hui, des personnes qui ont très peur et qui vont, et à chacun d'évaluer combien il peut et combien il ne peut pas. Et donc, c'est quelque chose qui lui est reproché dans le texte, qu'il n'a pas tenté d'aller, regardez combien Abraham a prié pour Sodome. Dieu lui dit Sodome va être détruite, c'est no way, il n'est pas d'accord du tout. Et donc, Noach, lui, il est complètement dans sa bulle. Alors, il y a plein d'interprétations sur l'arche de Noé. Il y en a une qui dit que l'arche de Noël correspond au Shabbat, justement, par rapport aux 6 jours de la semaine, c'est le déluge. Et l'arche de Noé, c'est le Shabbat, c'est le moment où tu te recentres sur toi. Évidemment, il y a un symbole aussi, le déluge, c'est de l'eau. Que fait l'eau? C'est terrible, les tempêtes, les ouragans, quand il y a des tsunamis, Dieu préserve. L'eau est capable de tout détruire, en fait. Elle brise l'ordre, elle brise les frontières. Donc l'image ici du déluge, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre les individus, le vol, le viol, la violence, au niveau des genres, tout est brouillé. Comme de l'eau à l'infini qui enlève la forme des choses. Et il y a une autre symbolique encore dans l'arche, très actuelle. L'arche se dit Teva en hébreu. Teva, ça a un deuxième sens, et c'est jamais un hasard. C'est quoi? Comment? Ah, c'est avec un tête et un aïn à la fin. Teva, c'est la nature, mais avec un tav et un he. Teva, c'est un mot. Un mot. Ça veut dire quoi? D'aller se réfugier dans le mot. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, le rabbi de Lubavitch explique dans une sira qu'en réalité, le déluge, c'est l'histoire du déluge. Mais puisqu'on lit la Torah chaque année on relit la Torah, on parle de quoi? Chacun connaît un déluge. Qui ne connaît pas un déluge? Où les frontières ont été gommées, où les liens ne sont pas clairs. À chaque fois qu'il y a des problèmes relationnels, dites-vous, c'est toujours pour une raison, c'est parce que n'ont pas été définies clairement les frontières. Que ce soit dans le couple, que ce soit avec une belle famille, que ce soit avec un enfant, on le couvre trop, on est trop éloigné, intrusif, en retrait. Tous les problèmes relationnels, je peux les résumer à ça, problème de frontières. Il faut que ça convienne à l'un et à l'autre. L'amitié, tout, dans tout. Comment je suis arrivée à ça? On se réfugie dans le bas. On se réfugie, comment?
Teva, et on se réfugie dans les mots. Et donc, quand il y a autour de nous, c'est ça, quand il y a autour de nous un déluge, quel qu'il soit, où tu sens que tout d'un coup ont été gommées des frontières, et tu te sens menacé, ou tu te sens au contraire abandonné, ou pour une raison ou une autre, qu'est-ce qui va t'aider à échapper au déluge? Le déluge que tu vis actuellement. Le mot Teva. Exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Se recentrer, la force féminine. Se recentrer dans quoi? Pour justement être dans cette connexion avec sa vérité intérieure qu'on cherche toute notre vie. Aller se mettre face à un mot, à un texte. Le mot, ça peut être le mot d'une prière. Le mot, ça peut être le mot d'une étude. Le mot, ça peut être une lecture. Le mot, ça peut être les mots que l'on va dire face à un psychologue, une psychologue. Le mot va toujours être un refuge quand il y a un déluge. Ça va nous recentrer vers quelque chose qui a du sens. Et c'est exactement notre rendez-vous hebdomadaire ici. Se recentrer, essayer de s'extraire du déluge du monde et d'aller vers un mot. Et chacune d'entre vous, il y aura un autre mot qui va la toucher dans un cours. Et ça, à chaque fois, j'adore. Quand à la fin du cours, chacune vient et me dit « Tu as fait le cours pour moi, mais pour chacune, c'est pour une autre raison. » C'est ça qui est magique. C'est-à-dire pour chacun, il y a autre chose qui va vibrer, qui va faire sens. Mais c'est le mot de la prière ou le mot de l'étude. C'est ce mot-là qui va nous aider à nous extraire. Maintenant, regardez, quelque chose d'incroyable qui se passe avec Noir. Noir, on l'a dit, il a une force féminine très importante. Et donc, sa tendance à lui, c'est de ne pas aller vers, c'est d'être. Moi, je suis ce que je suis tzaddik, je ne vais pas aller chercher les embrouilles avec les gens qui se comportent mal. Ils viennent me voir, je suis. Il va dans son arche. Génial! Il est protégé, il est dans sa bulle. On a tous besoin de notre bulle. Ce moment-là, et notre bulle, c'est notre moment de lecture, ou c'est notre café, ou c'est le moment du café, le coffee time. Moi, vous savez que ma maison, elle est pleine de cafés qui sont préparés et qui n'ont pas fini. Ils sont éparpillés un peu partout. Parce que le moment où je me dis, ah bon, là je me fais un café. Je me fais un café, c'est mon temps féminin. C'est-à-dire c'est mon temps de stop, tu t'arrêtes. Alors je le fais, je bois une gorgée, et puis après il y a un temps masculin qui arrive. Mon café refroidit. Mais c'est pas grave. Et après, je vais comme un petit poussé ramasser mes temps. Donc on a tous nos temps féminins, ces moments de bulle. Ou ce moment où tu es avec ta meilleure amie, ou avec ta sœur, ou avec ce temps féminin. La bulle. Il va dans sa bulle. Dehors, la folie, le déluge, il envoie d'abord le corbeau, ensuite il envoie la colombe, elle revient, ensuite elle revient avec le rameau d'olivier, ensuite elle revient pas, yes! Le déluge est fini. Maintenant, grand blues, dehors, c'est la Hiroshima. Dehors, c'est l'hécatombe. Il n'y a plus rien. Seul survivant, Noé et sa famille et les animaux. Le texte précise, donc il y a eu 40 jours de pluie. 40, c'est un chiffre important. C'est comme les 40 semaines de grossesse, c'est la création de quelque chose de nouveau. Ensuite, en tout, ça a duré 1 an, cette histoire. D'accord? Entre la pluie, entre l'envoi du corbeau, l'envoi de la colombe, etc., etc. Et ensuite, nous précise le texte de la Torah, à partir du moment où la colombe n'est pas revenue, donc ça y est, elle a trouvé où se poser. C'est encore plus que le rameau d'olivier. Elle est allée faire son nid, magnifique. Il va attendre 1 mois et 27 jours, c'est long, où il reste dans sa bulle. Il reste dans sa bulle, et ensuite le bateau accoste. Le bateau, ça y est, il est arrivé sur une plage, il accoste. Et là, précision de la Torah. Non, je sais pas, vous êtes à la place de Noir, Dieu préserve. Ça fait 1 an que t'es dans l'arche à nourrir l'hippopotame et la girafe. Ça y est, t'accostes. T'as déjà attendu 2 mois, 1 mois et 27 jours. T'as attendu 2 mois d'être sûr que l'eau est bien baissée. Super. Tu fais quoi? Tu sors. Hein? Comment on est quand on est dans un avion et qu'on veut sortir? Tu sors. Qu'est-ce qui se passe? Dieu s'adresse à lui. Noach, c'est Minateva.
sors de l'arche. Toi, ta femme, tes enfants. C'est-à-dire, ça fait 2 mois qu'il a accosté, il reste dans l'arche. À un moment, Dieu lui dit, ça suffit, sors. En fait, Noach ne veut pas sortir de sa bulle, de son état statique. Et il faut qu'il y ait l'ordre de Dieu. Va et repeuplez-moi ce monde et refabriquez-moi une meilleure civilisation. Tu as raison qu'on a besoin de la force féminine dans le monde. Tu as raison que c'est la force masculine à son excès qui a détruit le monde, puisque ce sont des personnes violentes, c'est-à-dire qui ont brisé une frontière pour aller grignoter de l'espace de l'autre. Donc ça, c'est la flèche qui fait ça. Alors que la force féminine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste, elle est statique, elle se protège, elle crée un rempart, n'est-ce pas? Tu as raison, Noach. Tu as raison que la force masculine est dangereuse. Elle a créé un monde dépravé. Le monde du viol et de la violence. Pour autant, quand elle est utilisée de façon harmonieuse, elle est absolument nécessaire pour créer le monde. Tout ce qu'il faut, c'est un équilibre entre les deux. Donc, ne te réfugie pas dans ta bulle, dans ta teva. Le mot est important, mais maintenant, tout de suite, il va falloir agir. Maintenant, je veux un monde d'action aussi. Et c'est un monde d'action. Alors sors, et il sort. Et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Dès qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, donc il y a l'arc-en-ciel, le signe que je ne détruirai plus le monde, ok. Et là, regardez le texte. Noé, donc on est le verset d'après, il vient de sortir. Noé, d'abord cultivateur, donc homme agricole, plante. Première chose qu'il plante, c'est quoi? Une vigne. Il a la vigne, il boit du vin, et le vin c'est bon, il s'enivre. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il est ivre, il se met nu au milieu de sa tente. Son fils Ram, qui est lui-même père de Kénaan, voit la nudité de son père. Il est allé dehors l'annoncer à ses frères. Et donc ses frères, qui sont Shem et Yaphet, ont pris une couverture, la déployèrent sur leurs épaules et marchant, regardez la précision du texte, marchant à reculons, couvrent la nudité de leur père, mais ne la virent point, leur visage étant retourné. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui t'arrive, Noach? Ok, t'as cultivé, c'est bien, Dieu voulait un monde d'action, mais trop vite t'es retombé dans quoi? Dans ton besoin de bulle, dans ton besoin statique à l'excès. Qu'est-ce que je découvre dans ce texte écrit en filigrane? Il faut avoir un regard aiguisé. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on a lu Bereshit. Et on a lu une première tragédie de l'histoire du monde, le grand raté d'Adam et Ève, qui avait un seul ordre, ne pas consommer le fruit interdit, qui, quand ils l'ont consommé, ont découvert qu'ils sont nus, et ils ont été évacués du jardin d'Éden. Et à partir de là, nous sommes les êtres que nous sommes, c'est-à-dire dotés d'une âme et d'un corps, et avec un corps qui prend beaucoup de place, et il prend tellement de place que nous avons maintenant des habits. Comme pour dire, ce que tu vois de moi, c'est pas moi. Si tu veux savoir qui je suis, il faut faire le travail du Tov. Le travail du Tov, on avait dit, c'est quoi? Tête. Regarde à l'intérieur, pas à l'extérieur, s'il te plaît. Regarde à l'intérieur pour savoir qui je suis. Ok. Noach, c'était il y a 10 générations, son ancêtre Adam. Et là, quand il arrive à l'extérieur de l'arche, et il sait qu'il doit agir, qu'il est dans un monde d'action, mais il a un blues terrible, le blues du survivant. Et dans ce blues, il va fantasmer que pour pouvoir être lui-même, pour pouvoir être en connexion avec son âme, avec son être intérieur profond, il faut qu'il revive l'histoire d'Adam et Ève. Et alors, pourquoi? Parce qu'il y a une précision ici, il y a écrit, premièrement, il a
consommé? Alors, il a consommé quoi? Du raisin. D'après, c'est pas Apple, d'accord? Il faut sortir de Apple le fruit interdit. La plupart des commentateurs vont dire que le fruit interdit, c'était la vigne, justement. Pourquoi la vigne? C'est ce qui a un caractère désinhibant de la vigne, du vin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe quand on est ivre? Eh bien, on n'a plus du tout la même notion de l'espace que prend notre corps et on est beaucoup plus en connexion avec notre vérité intérieure, ce qui peut s'avérer être pratique. Mais attention, très mauvaise idée, parce que, alors ce que je suis en train de dire, c'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour tous les autres produits, Dieu préserve, consommés à tout va de nos jours, et on va essayer de comprendre pourquoi ils sont tellement consommés, et qu'est-ce qu'ils cherchent les jeunes avec ces consommations. On vient de dire que pour vivre des moments féminins, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme possibilité? La prière, le Shabbat, le mot, la Teva, d'accord? Donc, à nous d'aller, si on a envie d'avoir cette connexion, si on se sent pas aligné, si on se sent pas véridique, pas authentique, il y a des éléments qui nous sont donnés. Et le raccourci serait quoi? De faire comme Noach et de fantasmer qu'il peut retourner au jardin d'Éden. Alors il y a écrit ici, il y a une précision, il y a écrit il a été au milieu de sa tente. Au milieu, c'est-à-dire quoi? Il a calculé. C'est quoi au milieu? En fait, le mot en hébreu, c'est Bétor. Et où on voit juste avant le mot Bétor, Bétor Hagan, au milieu du jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il va se fabriquer une tente, un faux jardin d'Éden. Il va aller au milieu de sa tente. Il va croire, il va fantasmer qu'il est comme au jardin d'Éden. Et il va se déshabiller, encore comme au milieu du jardin d'Éden. Tout ça pourquoi? À la base, il a envie d'être authentique. À la base, il a envie, lui, il est très sensible à ça. Il a envie d'être, il se dit, pour ne pas retomber dans les risques, qui sont les risques de la force d'excellence, de la recherche d'excellence, de réalisation, et donc c'est la recherche d'excellence qui fait qu'on écrase les autres, n'est-ce pas? C'est pas l'inclusion, c'est pas le partage. Pour l'éviter, il faut absolument, alors il faut absolument cette force féminine. Dieu m'a dit, sors de la Teva, sors de l'arche. Donc ok, je suis plus dans l'arche. Je vais me fabriquer mon arche. Et à l'image de Noé, combien de personnes le font aujourd'hui? Je vais me fabriquer mon arche. Et donc, il a envie d'être nu, c'est quoi? Je suis moi-même. Je suis qui je suis? Je ne suis pas mon corps. La tente. Mais autour de lui, autour de toi, il y a des gens. Son fils le voit. Il va à l'extérieur le raconter. Et alors, regardez ce qui se passe. D'après le texte littéral, il a vu sa nudité. D'après la Gemara, le Talmud, etc., c'est bien plus grave ce qui s'est passé. Il y a un avis qui dit que son fils l'a castré pour ne pas qu'il ait d'autres enfants. Un autre avis qui dit son fils l'a sodomisé. Quoi qu'il en soit, pas un truc top. On est d'accord. Et donc les deux autres vont venir à reculons lui poser, le couvrir. Comme pour dire, je crois qu'on a ici la volonté de la Torah de nous mettre en garde. La Torah vient et nous dit, regarde, j'ai créé un monde avec une dualité. Il y a un objectif que ce soit fertile, que le haut et le bas soient fertiles. Juste avant de finir la Torah, juste avant Bereshit, à Simchat Torah, on a fini la Torah et on a recommencé Bereshit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a fait la veille? C'était une date importante, c'était Hoshana Rabbah, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un truc trop bizarre. Sûrement que si les gens nous regardent, ils disent ceux-là, ils sont frappés. On a pris la harava. La harava, c'est une des 4 espèces, c'est le saule. Le saule, c'est celui qui a le plus besoin d'eau. Il se fane en 2 minutes. Il tombe comme ça, hein, dans le bouquet. Tous, ils sont bien, et lui, pam, il tombe. On prend 5 haravotes, vous vous souvenez, et on les met sur la terre, pas sur le sol carrelé, sur la terre, et on frappe la terre avec. Bizarre, hein? Tu donnes des coups à qui? Il y en a qui disent on frappe la harava. Moi, j'ai lu qu'on frappe la terre avec la harava. Parce que la harava, elle manque d'eau. Et qu'est-ce qu'elle dit à la terre? C'est moi qui lui fais dire. Elle ne peut pas me contredire en même temps.
c'est moi, je lui fais dire à la Harava, elle dit à la terre, écoute, demain c'est Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est le jour où on fait la prière pour la pluie. Écoute, je t'en prie, accepte l'eau qui va venir d'en haut. J'en ai besoin. Regarde comme j'en ai besoin. Regarde à quel point on a besoin d'un bon équilibre, force féminine, force masculine. Si tu l'acceptes pas, regarde, je suis toute fanée. Et donc, cet équilibre-là, entre féminin et masculin. Alors, l'excès de masculin, ça a donné la génération de Noach. Il faut du féminin, rentre dans la Teva. Sors de la Teva maintenant. Il faut du masculin. Non, Noach, tu ne peux pas trouver du bien-être à l'intérieur de toi si tu sors de ton inhibition à travers une consommation, quelle qu'elle soit. Au contraire, tu vas, l'espace d'un moment, tu vas tu vas te sentir être dans cette course, et juste après, ça va être la cata. Quelle cata? Tu vas être nu, tu vas être mise à nu, et les gens autour de toi, tes proches, au lieu d'avancer droit devant eux, tu sais comment ils vont avancer? À reculons. Parce que le monde, il a une marche, il a une avance, et on doit avancer. Mais on ne doit pas avancer à reculons. En faisant des... Et avancer à reculons, vous comprenez le symbole de ce que ça signifie? C'est ces jeunes femmes qui m'appellent et qui me disent « Mariacha, qu'est-ce que je fais? Mon mari, il fume des joints toute la journée, et après il dort, et après... » Ça me brise, ça me crève le cœur. Ça me crève le cœur. Et en fait, de quoi ils ont besoin? Leur mari, ils ont besoin de quoi? En vrai. Ils ont besoin de prière ou méditation. Ils ont besoin de Shabbat. Ils ont besoin d'une Teva. Des mots, ils ont besoin. Les mots qui vont les recentrer, les reconnecter. Mais il y a un raccourci, la consommation. Et donc la paracha de Noach, qui est la paracha du déluge, juste après le moment où Hachem il dit plus de déluge, on nous montre le risque numéro 1 d'une personne qui voudrait être dans ce mode-là, d'être féminin. Il a raison, on en a besoin. On ne peut pas être que dans le mode masculin. À la fin, c'est ce qui s'est passé pour la violence. Impossible. On a besoin de cette force féminine. Mais laquelle? Celle qu'on a évoquée. Celle du mot, celle de l'étude, celle de la prière, celle du Shabbat. Et en réussissant à mettre ça dans notre vie, alors on va réussir, Bezrat Hashem, à faire un accord extraordinaire entre nos deux forces. Nous aussi, qui sommes souvent très carriéristes, très à l'extérieur de la maison, moi la première, à droite, à gauche, dans les avions, dans les trucs, il y a des moments où on s'arrête, voilà, ce Shabbat, un mot de mon fils ado, où je ne sais plus de quoi on parlait, et je parlais on parlait des repas qui sont faits à la maison, les repas du soir. Moi, je t'ai dit que je suis très mauvaise cuisinière, enfin, j'aime pas ça, voilà, c'est pas du tout mon délire. Et tout d'un coup, un mot, on parlait ah oui, ma fille qui racontait, oui, j'ai un tel, tous les soirs, on sait ce qu'on mange. Le dimanche, c'est ça, le lundi, c'est ça, le mardi. Moi, c'est peace and love, chez moi. Et donc, je leur ai dit, vous auriez aimé que... Et il y a mon fils, il lui a lâché, il dit, déjà, s'il y a quelque chose à manger, c'est bien. Et là, je l'ai regardé, et j'ai blanchi, verdi, bleui, et j'ai dit, écoute, t'as raison. Maman, te vexe pas, j'ai dit ça comme ça, c'est très bien, c'est super, t'inquiète pas, il est trop mignon. C'est un ado très mignon. Non, mais c'est juste que je t'ai dit que... Mais c'est bon, on se débrouille. On a le Thermomix, hein. Donc, ce cours est sponsorisé par... Non, pas du tout. Et donc, il fait ça. Et alors, en rigolant, il me dit, mais non, maman. Et du coup, résultat, dimanche, j'ai fait à manger. Lundi, j'ai fait à manger. Et voilà, il y a ces moments de... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand on est en flèche, en mode flèche, eh ben, on a ces moments-là où, hop, le cercle. Non, je vais être là, je vais être présente, juste pour savoir l'inclusion, le cercle, le partage. Et c'est ce qu'on fait dans ce cours et que j'espère qu'on fera toute cette année. Je vous remercie d'être là parce que vous m'inspirez mes études. Et Bezrat Hashem, qu'il y ait énormément de force féminine qui émane de ce cours tout au long de l'année.